19 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Le sommaire, c'est tout de suite. Devant la Cour constitutionnelle ce lundi 8 janvier 2024, dans le cadre du contentieux des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023 en RDC, dont il conteste la sincérité, le candidat malheureux Théodore Ngoy est allé sur d'autres terrains juridiques pour faire annuler les élections du 20 décembre. Il s'est avant tout attaqué à la régularité du délai de la saisine de la Cour constitutionnelle, de celui de la tenue de cette audience et de sa signification de la date du dit procès. Face à la gravité de la situation, il exprime sa compassion à l'endroit des Congolais, notamment aux victimes de ces inondations. Le pape l'a mentionné dimanche 7 janvier 2024, après avoir récité à la place Saint-Pierre à Rome la prière de l'Angélus. Enfin, 8 janvier 1996, 8 janvier 2024, cela fait 28 ans qu'un Antonov AN-32B de la compagnie Cibé Airlift a raté son décollage à l'aérodrome de Ndolo pour s'écraser sur le marché Tipka, surnommé Zigida, réputé dans la vente des ingrédients de cuisine. L'effroyable bilan humain avait fait état de 237 morts sur le champ en dehors de dégâts matériels considérables. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, la Cour constitutionnelle débute ce lundi 8 janvier 2024 l'examen des contentieux électoraux selon le grief de la Haute Cour. 2 requêtes ont été déposées par Théodore Ngoy et David Echampalé en contestation des résultats de la présidentielle, donnant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73%. Réaliser les opérations de vote dans la régularité. Réaliser les dépouillements dans la régularité. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, la CENI, en 2023, a assuré la régularité? Vous avez reconnu sous R11 2021 qu'elle ne l'a pas fait. Oui? Vous l'avez dit. Vous avez dit ce qui suit. Et vous vous êtes contredit. Vous avez dit les irrégularités susventées sont déjà prises en compte par la CENI. Voilà ce que vous avez dit. Donc vous avez dit les irrégularités existent, mais la CENI va corriger. Mais est-ce que la CENI a corrigé? Monsieur le Président, je suis heureux d'être un serviteur de Dieu et de plaider non pas vraiment ma cause, mais la cause des électeurs congolais qui ont le droit fondamental et affirmé par vous d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Et vous avez dit que c'est un droit fondamental en vous fondant sur les dispositions de l'article 5 et de l'article 13 de la Constitution. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, vous qui êtes serviteur de Dieu, comme moi, Monsieur le Président, votre honneur, moi je me suis réjoui de vous voir honorer ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, la vérité, la justice, vous l'avez honoré. Il y a des gens qui ont critiqué, mais moi je me suis réjoui de voir le président de la Cour, oubliez qu'il est président de la Cour, et dans l'église, honorer le Seigneur qui a dit chanter et danser pour le Seigneur. La commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier a dévoilé vendredi 5 janvier ses premières conclusions. Il s'agit de l'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans les territoires de Massi-Manimba et Yakoma, mais aussi l'invalidation des suffrages obtenus par 82 candidats impliqués
appliqués sur l'ensemble de la République. Ils ont été invalidés avant la publication des résultats provisoires. Regardez. Si les formations politiques de la majorité présidentielle saluent ces décisions et se désolidarisent déjà de leurs candidats trempés dans la fraude, du côté de l'opposition, la pilule est encore difficile à avaler et n'est pas toujours assurée de la démarche de la CENI à éclairer l'opinion sur les différentes irrégularités soulevées par le parti prenante. C'est le cas d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui appelle à la mise à l'écart de l'actuelle équipe de la CENI avant des enquêtes indépendantes autour des irrégularités soulevées dans ces processus électoraux. Les résolutions de cette commission de la CENI étaient très attendues dans l'environnement sociopolitique congolais. Si pour certains, la démarche de la CENI est saluée en invalidant ceux qui sont trempés dans la fraude ou dans la corruption, dans la tricherie, pour d'autres, par contre, cette décision ne rassure pas d'autant plus que ces candidats invalidés sont en majorité ceux de la famille politique de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire cela doit impacter également le résultat de l'élection présidentielle. Les principaux candidats à l'élection présidentielle, tels que Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege Mukeringe et d'autres, rejettent en bloc le résultat du scrutin du 20 décembre 2023, exigeant leur annulation pure et simple en raison des irrégularités relevées dans plusieurs rapports de missions d'observation électorale. Les audiences en contentieux de résultats de l'élection présidentielle débutent ce lundi 8 janvier 2024. Selon l'extrait de rôle, la Cour constitutionnelle va examiner 2 requêtes réceptionnées en annulation des élections générales, dont celle du candidat président Théodore Ngoï Ilunga. Félix-Antoine Tshisekedi peut dire à la Cour constitutionnelle de ne pas aller dans le sens de la CENI, sinon l'histoire de notre pays le jugera. C'est à lui de faire le choix s'il veut écrire mal son histoire ou s'il ne tient qu'à un pouvoir pour avoir le 2e mandat. Tel est le propos de Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD et haut cadre du FCC. Au cours d'une interview qu'il a accordée à nos reporters, ce haut cadre du Front commun pour le Congo a qualifié de violation la Constitution, l'invalidation des suffrages de 82 candidats aux législatives par la Commission électorale nationale indépendante. Propos recueillis par Mika Moutaïta et Trésor Pangui. Processus entre États, parce que c'est des processus électoraux et processus sécuritaires. Les deux créent une crise. Mais en réalité, parce que quand il avance avec son processus électoral, il fait organiser par une CENI non consensuelle les opérations préélectorales, c'est-à-dire enrôlement, identification. Contester, c'était passé aussi dans des conditions chaotiques où les gens, pour s'enrôler, pour obtenir une carte, c'était encore un combat de gladiateurs. On a vu monnayer ces cartes-là, lorsque finalement on était même à la fin, les gens, encore une fois comme aujourd'hui, les gens avaient des machines chez eux, des députés, les membres de l'Union sacrée. Et lorsqu'il était question de demander à quasiment la transparence sur les fichiers électoraux, il y avait l'opacité totale. Et ce mythe est gardé jusqu'à la fin, au jour du scrutin. Malheureusement, comme vous le voyez, encore une fois, il a gardé un mystère sur l'organisation. Tout le monde voulait savoir comment ça fonctionnait, comment on va organiser les scrutins, les élections au jour du scrutin, alors qu'on ne voit pas la CENI se mettre en place. On ne voit pas les personnels de la CENI qui sont en train d'être formés, rien. Ils ont gardé ces secrets jusqu'au dernier jour. Où elle n'est pas en train de valider. C'est vrai, c'est le terme utilisé dans la presse qu'on est en train de valider. La CENI ne valide pas. Mais la CENI constate la nullité des bulletins, comme je viens de vous le dire. Les bulletins qui viennent de dehors. Par exemple, des bulletins peut-être qui ne sont même pas signés par les membres du bureau de vote. Les bulletins qui ne sont peut-être pas signés par les témoins. Parce qu'en réalité, les témoins des candidats doivent les signer. Poursuivant ce chapitre, mesdames et messieurs, les membres de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, parti cher à Jean Tiningo Bilambaka,
ont, dans une déclaration tenue le 6 janvier dernier, dénoncé le complot politique vis-à-vis de leur autorité morale, une décision qu'ils jugent sans fondement, frisant de la haine envers le gouverneur. Cette déclaration fait suite à l'invalidation par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats de certains candidats aux législatives nationales et provinciales aux élections du 20 décembre dernier. Et regardez. Le bureau politique de la CPA, en réunion extraordinaire ce 6 janvier 2024, épris des valeurs démocratiques et républicaines, tient à faire observer à l'opinion nationale et internationale les points ci-dessous en rapport avec les invalidations incohérentes et sans fondement de certains candidats de nos regroupements politiques par la Commission électorale nationale indépendante. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Mbouta Muntu, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Nelly Tsassa, secrétaire nationale de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Tatiana Pembe, au cadre du parti. Et du camarade Gabriel Kazadingoyi, au cadre du parti. Considérons cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique longuement ourdi contre notre autorité morale et son parti. De tout ce qui précède, les regroupements politiques ACPA et ADIP dénoncent cette décision et restent légalistes et vigilants quant à la suite normale du processus électoral en cours et demandent à la CENI de revenir à sa décision irrégulière et injuste. Les regroupements ACPA et ADIP demandent aux cadres et militants de rester calmes en attendant l'aboutissement de la procédure entamée 14 heures. Terminons ce chapitre, l'invalidation par la CENI de 82 candidats aux législatives de 2023 fait couler beaucoup d'encre et salive dans le chef des Quinois. Les avis sont partagés et pour certains, les candidats doivent recourir à la CENI pour prouver leur innocence, tandis que certains saluent la décision de la Commission électorale nationale indépendante, soulevant que cette décision est démocratique. Elle a pour but de combattre les antivaleurs au niveau du gouvernement. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annulé, notamment pour fraude et corruption, la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats, dont certains sont poids lourds de la politique congolaise. Sur terrain, les avis sont partagés. Interrogés à ces sujets, certains Quinois pensent que la CENI a invalidé les candidats qu'ils ont massivement votés et estiment le défendre auprès du gouvernement. D'autres, par contre, saluent cette décision prise par la CENI. L'état des droits n'est pas censé favoriser la fraude. Nous devons combattre toutes ces antivaleurs-là. Ce sont des antivaleurs qu'il faut combattre à tout prix. Nous sommes d'accord avec la décision de la CENI d'invalider les 82 députés. Alors c'est normal que ces genres de personnes puissent être invalidés parce que eux-mêmes, sans que la population puisse voter pour eux, ils ont voté eux-mêmes à leur place et plusieurs fois. Comment une seule personne peut se voter lui-même plusieurs fois? Donc c'est tout à fait illégal et c'est tout à fait aussi normal que la CENI ait invalidé leur candidature. Il faut rappeler que la CENI s'organise pour publier les résultats des élections législatives sur toute l'étendue de la République, en attendant la publication définitive par la Cour constitutionnelle de la présidentielle de décembre 2020. Et changeons de chapitre à présent, 8 janvier 1996, 8 janvier 2024, cela fait pratiquement 28 ans depuis la tragédie du marché Tipka, communément appelé Ziguida, dans la commune de Kinshasa, où un avion Antonov 32 avait raté son décollage sur la piste de l'aérodrome de Ndolo, causant ainsi la mort de plus de 300 personnes. 28 ans après, qu'en est-il de l'indemnité des victimes et des mesures préventives pour éviter la répétition d'un tel sinistre? Tentative de réponse avec Bijou Lumuna.
C'était un lundi 8 janvier 1996 qu'un Antonov AN-32B rate son décollage sur la piste de l'aérodrome de Ndolo et finit sa course au marché Ziguida, un lieu commercial tout juste installé non loin de la piste de l'aérodrome malgré l'interdiction des autorités congolaises aux commerçants de ne plus occuper ce lieu. En l'absence d'un suivi des injonctions de l'État, les commerçants têtus ont bravé cette mesure. Ce jour-là, ce fut un drame aux allures d'un deuil national. Des corps sans vie découpés par des hélices ressemblant à un abattoir humain. Certains inciviques en ont profité pour récupérer des bijoux, des sacs à main, des cadavres. Comme constat, c'était l'hécatombe. Pas d'ambulance en nombre suffisant pour secourir les blessés et les rescapés, ni des services d'urgence, encore moins des équipes psychologiques. La ville de Kinshasa était tout simplement dépassée par la situation, les périmètres accidentés n'étant pas sécurisés. Après plus de 2 décennies de cette tragédie, qu'en est-il de la situation actuellement? Le marché Ziguida est toujours au même endroit et en plein essor, sous les décollages et atterrissages des avions, comme s'il n'y avait jamais eu lieu de drame avant. Les commerçants ont repris leurs activités normalement, comme si de rien n'était, sans pour autant tirer des leçons. Les autorités et la population de Kinshasa n'ont toujours pas su corriger les erreurs du passé. Faudra-t-il attendre qu'un autre drame se produise pour prendre des mesures conséquentes? Il faut agir dès maintenant. Dans l'entretemps, les familles des victimes continuent de pleurer leur mort. Je l'ai annoncé au sommaire, la montée des eaux du fleuve Congo en République démocratique du Congo a été évoquée parmi les principaux thèmes par le pape François qui a exprimé sa compassion à l'endroit de toutes les victimes. C'était à Rome en Italie lors de la messe. Cette situation dramatique due à la crue du fleuve qui est sortie de son lit touche plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Regardez. La République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la Mongala en Équateur, l'Ituri est confrontée depuis fin décembre 2023 à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui a atteint 6,05 mètres selon les données communiquées par la Régie de voies fluviales RVF. En 1961, précisait cet établissement public à caractère scientifique, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette situation dramatique était parmi les principaux thèmes évoqués par le pape François le dimanche 7 janvier 2024 après avoir récité la prière d'Angélus, place Saint-Pierre à Rome en Italie. La population de la République démocratique du Congo frappée par des inondations ces derniers jours n'ont pas été oubliées par le pape. Plusieurs cours d'eau dans le fleuve Congo sont sortis de leur lit dans plusieurs provinces, notamment la Chopo, la Mongala, l'Équateur, le nord et sud Ubangi, les Kwilu, le Maïndombe, les Congo central, la Lomami, le Kasaï central, les Sud Kivu et la Chouapa. 300 personnes ont perdu la vie. Plus de 43 000 maisons ont été détruites, 1325 écoles détruites, les centres de santé touchés, les marchés affectés et de routes devenues impraticables. En tout, 300 000 ménages sont affectés et exposés à des risques de maladies hydriques et autres épidémies, a rapporté Vatican News. La Régie de voies fluviales avait dans un communiqué en date du 28 décembre 2023 tiré la sonnette d'alarme sur la montée exceptionnelle des eaux du fleuve et ses affluents. La RVF demande aux autorités publiques et à la population de prendre ces mesures qui s'imposent afin de se prémunir de ces inondations qui touchent à la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa. À l'issue de la réunion restreinte du Conseil des ministres du 28 décembre dernier, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, avait fait savoir que la situation des inondations et autres glissements de terre qui frappent quelques villes du pays a été au centre de la 5e réunion restreinte du gouvernement présidée par le Premier ministre. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre concerné par cette question a été instruit de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'assister notamment des familles affectées par ces catastrophes naturelles. Le pape François a exprimé sa compassion à tout le peuple congolais frappé par cette crue du fleuve Congo.
Et puis en République démocratique du Congo, plusieurs provinces sont affectées par des inondations suite à des pluies exceptionnelles ces derniers mois et à une crue du fleuve Congo. À Kinshasa, des habitants de la commune de Limete ainsi que de Ngaliema tentent en ce début d'année 2024 de composer tant bien que mal avec cette montée des eaux. Certains doivent se résoudre à quitter leur domicile. Suivez ce focus de la rédaction. Ce n'est pas une mise en scène, c'est la réalité. Aidez-nous s'il vous plaît. On vient ici malgré les eaux pour contrôler parce que sans le contrôle, on risque de se faire voler. Où est le bourgmestre de la commune de Limete? Où est le gouvernement? Que le conseil de ministres se réunisse pour trouver une solution parce que des gens meurent. Gouverneur a vu à Kinshasa Zawapi. Conseil des ministres, c'est beaucoup pour résoudre des problèmes. L'intervention du gouvernement est vivement attendue pour procéder à la destruction de la clôture de la cité du fleuve qui, selon certains, serait à la base. On est fâché, on a perdu beaucoup de gens, on a grandi dans ce quartier, mais on est obligé de le quitter à cause des gens qui ont construit la cité du fleuve qui forme un barrage. Si le gouvernement appartient au peuple et s'il a le souci de celui-ci, qu'on détruise la cité du fleuve. La rivière Angeli se jette dans le fleuve, la rivière Ngwele également, mais les eaux ne peuvent pas atteindre le fleuve, c'est pourquoi plusieurs quartiers sont éliminés et on en est victime. Que le gouvernement prenne des mesures drastiques. Même scénario dans le changement climatique. À cela s'ajoute la déforestation qui freine l'infiltration de l'eau et favorise les inondations. Du point de vue climatologique, les experts suggèrent au gouvernement congolais d'installer des stations d'observation et d'alerte partout dans le pays afin de prévenir de pluies excédentaires et d'aviser dans le temps record les localités proches des rivières et du fleuve. Sur le plan environnemental, il demande à l'État congolais de veiller à la zone frappée d'interdiction de bâtir le long des rivières et du fleuve Congo. Et parlons santé avant de terminer, la pastèque, autrement appelée mélando, une espèce de plante à fleurs originaire de l'Afrique du Sud, dans la vallée du Nil et plus précisément en Afrique de l'Ouest, dans la variété actuelle, est en effet le fruit d'une domestication qui s'est produite il y a plusieurs années. Pourquoi doit-on manger la pastèque et quelles sont les vertus de la pastèque pour la santé? La réponse dans cet élément. Oula! Appartenant à la famille des cucurbitacées, au même titre que le melon, les courges et les concombres, la pastèque est une excellente source d'antioxydants, en particulier le lycopène, qui est responsable de la couleur vive de la pastèque, fruit de plantes sauvages de forme sphérique de 1,5 à 20 cm de diamètre, verdâtre tacheté de vert plus foncé et est connu pour ses propriétés aidant à réduire ainsi le risque de développer certaines maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et certains types de cancers comme celui de la prostate. Riche en vitamine C qui renforce le système immunitaire, le précurseur de la vitamine A qui favorise une bonne vision ainsi que la santé de la peau et des muqueuses. De plus, la pastèque contient des vitamines B6 et B1 ainsi que des minéraux tels que le potassium et le magnésium qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement du corps. La pastèque est composée de 92% d'eau, ce qui fait un choix idéal pour rester hydraté pendant les journées chaudes. Une bonne consommation régulière de la pastèque aide à rester hydraté, améliore la digestion et favorise une peau saine et éclatante. Quelques bienfaits surprenants de la pastèque sont qu'elle combat le stress, anti-inflammatoire, elle prévient certains cancers, elle améliore
améliore les performances sexuelles. Les espèces sauvages ont une pulpe blanche et amère, alors que la pastèque domestiquée a une couleur rouge douce. Elle contient des graines différentes selon la variété. Elle mesure quelques millimètres et sont de couleur noire, rouge, brune et autres. La pastèque est donc un fruit qu'on peut consommer sans modération. Elle est peu calorique, ayant un faible indice glycémique. Bien que de nombreuses personnes n'apprécient pas la présence des pépins dans la pastèque, ils sont pourtant parfaitement comestibles et présentent même des apports nutritionnels intéressants, et notamment des fibres et de la vitamine C et B6. À noter que la pastèque est sans danger pour la plupart des gens, mais il existe un petit nombre de personnes qui peuvent être allergiques, bien que cela soit rare. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie de suivre le rappel des titres. Devant la Cour constitutionnelle ce lundi 8 janvier 2024, dans le cadre du contentieux des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023 en RDC, dont il conteste la sincérité, le candidat malheureux Théodore Ngoy est allé sur d'autres terrains juridiques pour faire annuler les élections du 20 décembre. Il s'est avant tout attaqué à la régularité du délai de la saisine de la Cour constitutionnelle, de celui de la tenue de cette audience et de sa signification de la date du dit procès. Face à la gravité de la situation, il exprime sa compassion à l'endroit des Congolais, notamment aux victimes de ces inondations. Le pape l'a mentionné dimanche 7 janvier 2024, après avoir récité à la place Saint-Pierre à Rome la prière de l'Angélus. Enfin, 8 janvier 1996, 8 janvier 2024, cela fait 28 ans qu'un Antonov AN-32B de la compagnie Cibé Airlift a raté son décollage à l'aérodrome de Ndolo pour s'écraser sur le marché Tipka, surnommé Zigida, réputé dans la vente des ingrédients de cuisine. L'effroyable bilan humain avait fait état de 237 morts sur le champ, en dehors de dégâts matériels considérables. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19 h. Au revoir.